Putain, je suis énervé. Je suis en colère. C'est quoi ces putains de bouseux d'agriculteurs qui bloquent des gens et surtout qui polluent et brûlent des pneus? Ils se prennent pour la mafia en détruisant de la nourriture dans les supermarchés. Dans cette vidéo, je parle bien de ces dégueulasses, pas de ceux qui bossent chez eux peinards, sans nous faire chier. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais parler des choses qu'on a à leur reprocher. Et ensuite, je parlerai des choses pour lesquelles on tient à eux comme à la prunelle de nos œufs. LOL. Ah, je vais pas me faire des amis, surtout chez les cassos qui vont écouter que le début. Mais je m'en branle. Je suis pas ici pour me faire des amis, ni vendre des trucs, ni faire de la politique. Je suis un animal. Un mamba les couilles. Alors voilà pourquoi je suis énervé contre ces pollueurs qu'on voit aux infos. Des cassos masqués qui s'attaquent à des gens qui n'y sont pour rien et qui vocifèrent sans chercher à comprendre les problématiques de chacun. Les agriculteurs touchent des subventions européennes. Je les nourris à hauteur de 36% déjà. C'est-à-dire que quand j'achète 100 € de produits, entre la TVA, la main-d'œuvre et les subventions, je devrais en avoir pour 200 € de marchandises au lieu de 100. Mais non, moi je suis la France silencieuse, la vache à lait de France. Je nourris les agriculteurs, les feignasses de fonctionnaires et les assistés. Et toute l'année je subis des grèves et des blocages de gens qui mordent la main de ceux qui leur filent à bouffer. Et maintenant, ça suffit. Nous, la France silencieuse, quand on a un problème, on trouve une solution et on fait chier personne. On n'a pas le temps, parce qu'en plus de notre famille, on a la tienne à nourrir. Alors les agriculteurs roulent dans des tracteurs parfois fabriqués en France, parfois, avec des pièces détachées venues toutes de Chine, d'Afrique, de Roumanie. Ils roulent avec des gasoils polluants venus des pays arabes, avec une consommation moyenne de 15 litres de carburant toutes les heures. Ils utilisent des glyphosates fabriqué en Chine. Et tu viens nous emmerder avec du lait ou du miel qui vient de l'Union européenne alors que tu vas chercher tes besoins à l'étranger? Ils utilisent des médicaments et des antibiotiques pour leurs animaux fabriqués en dehors de la France, bien sûr. Et ces produits se retrouvent dans le sol. Les pesticides, les antibiotiques ont permis de polluer notre air, notre eau et nos aliments. 95% des cours d'eau en France sont pollués avec plus de 35 pesticides. Et on retrouve 38 pesticides dans l'air des villes. Pour te dire, il n'y a pas que ton lait qui voyage. Des millions de Français boivent de l'eau remplie de pesticides dépassant les niveaux autorisés chaque jour, car les molécules de ces produits mutent avec d'autres molécules et les rendent inhabituels pour notre organisme. Ça crée des allergies, ça diminue la fertilité et ça perturbe notre système immunitaire. 33% des oiseaux, 38% des chauves-souris et 80% des insectes ont disparu à cause de ces produits en moins de 10 ans. Et je te parle même pas des poissons, ni des abeilles, que tu tues tout seul, comme un grand, avec les néonicotinoïdes qui t'aident à la pollinisation de tes propres cultures. En laboratoire, les souris exposées au glyphosate développent des tumeurs rares et insoignables. Alors ils veulent plus de subventions, c'est-à-dire qu'ils veulent qu'on paye plus d'impôts. Et là je te dis merde, agriculteur, car de nombreux pays ne touchent aucune subvention pour leur agriculture. À titre d'exemple, les États-Unis c'est 17% de subventions, l'Argentine, le Brésil et les autres ce n'est que 10%, et en Europe c'est 36%. Et c'est les mêmes cassos qui soutiennent les agriculteurs et qui gueulent non à l'Union européenne. Comme toujours, ces cassos jaunes et autres boulets écolos n'en sont pas à une contradiction près. C'est les mêmes qui veulent que les impôts baissent mais que les subventions des agriculteurs augmentent. Les mongols. Et les agriculteurs, ils sont contre les importations de produits mais exportent 77% de leur production à l'étranger. Ah là, ça les dérange pas. Alors agriculteurs, arrête de nous emmerder. Même si je sais que ta vie est difficile, eh ben alors parlons-en si tu veux. Pour être équitable, 70% des agriculteurs auraient eu des revenus négatifs en 2019 sans les subventions. Et elles diminuent chaque année. Et pour le glyphosate, on a eu beau chercher, mais les autres produits sont tous aussi polluants et 20 fois moins efficaces. Ce qui crée des baisses de production pouvant aller jusqu'à 40% si on n'en utilise pas. Les agriculteurs sont aussi les premiers touchés par les pesticides qu'ils répandent. Chez eux, cancer de la peau, poumons et reins sont plus touchés que dans les autres activités. Et l'espérance de vie est bien plus basse que chez les glandeurs fonctionnaires qui leur cassent les couilles avec une administration lourde et pompeuse. Chez l'agriculteur, la surcharge de travail, l'impossibilité pour nombre d'entre eux de prendre ne serait-ce que quelques jours de vacances et les salaires parfois dérisoires créent beaucoup de suicides. Mais moi, j'y peux pas grand-chose. On s'aperçoit aussi que les pays avec de fortes subventions créent des produits de meilleure qualité. Et sans ça, soit on manque de bouffe ou sinon on va bouffer de la merde. En général, les agriculteurs sont de bonnes personnes qui savent ce que c'est que de bosser 90 heures par semaine, d'y laisser leur santé, leur vie de famille et souvent de finir seul. Et on ne peut pas se permettre de se passer d'eux. Alors, agriculteurs bouseux, arrête de nous emmerder avec tes problèmes. Fais comme la majorité de tes petits camarades qui nous emmerdent pas et travaille d'arrache-pied. Et ceux-là, on les soutient. Parce que nous, on t'aide déjà avec toute la pollution que tu génères. Et si tu veux qu'on te soutienne plus, sois plus discret et reste à ta place.
la France silencieuse n'est pas le bureau des pleurs. Nous aussi on a nos problèmes. Se tourne pour se cacher. C'était François qui vous dit à bientôt. À bientôt. À bientôt.